Ma 23e histoire, c'est l'histoire de Christelle. Christelle, c'est mon histoire. Tu es obligée de choisir. Lequel de tes deux enfants ira à l'école? Je suis Christelle. C'est mon histoire. À Yopougon, dans un coin poussiéreux de Sikogi oublié des promesses politiques, je compte les pièces sur une table branlante. Dehors, le courant vient de sauter. Encore une fois. Dedans, deux enfants dorment à moitié, ventre vide. Demain, c'est la rentrée. Je n'ai qu'une seule inscription possible. Arthur pousse la porte. Son regard est lourd, ses mains tremblent. Il lâche une enveloppe. Froissée. C'est tout ce que j'ai. Je comprends. Immédiatement. Un seul enfant ira à l'école. Je regarde Estelle, brillant, première de sa classe, l'an passé. Puis Mirelle, fragile, malade, depuis des mois, mais qui murmure chaque nuit. Maman, moi aussi, je veux apprendre. Je ferme les yeux, le choix me déchire. Déjà, le téléphone sonne. C'est Gaëlle, la voisine. Tu sais que le directeur peut accepter deux enfants, si tu comprends ce qu'il veut. Silence. Arthur serre les poings. Je comprends. Trop bien. Je refuse. Puis, j'hésite. Puis, je pleure. Le lendemain matin, devant l'école délabrée, Arthur prend une décision brutale. On inscrit Estelle. Elle peut nous sortir d'ici. Je hoche la tête, sans vraiment y croire. Mais au moment de signer, une femme surgit. Danielle. Elle brandit un papier officiel. Stop. Cette place, elle est déjà vendue. Explosion. Cri. Parents furieux. Le directeur sort. Nerveux. Il reconnaît Arthur. Son visage change. Toi, tu oses revenir ici. Flash. On apprend tout. Des années plus tôt, Arthur a été accusé d'avoir incendié une salle de classe pour fuir une dette. Il avait disparu. L'école ne veut plus jamais entendre son nom. Je recule. Je découvre un homme que je ne connais pas. Arthur jure que c'était un mensonge. Mais personne ne l'écoute. Un vieil homme s'avance. En manouélure, ancien gardien. J'étais là, ce jour-là, et ce n'est pas Arthur qui a mis le feu. Silence total. C'était. Il pointe le directeur. Panique. Le directeur tente de fuir. Les parents l'encerclent. La vérité éclate. L'argent détourné, les places vendues, les mensonges. Dans le chaos, une décision tombe. Deux places sont libérées, mais une seule, immédiatement. L'autre dépendra d'une enquête. Longue, très longue. Le directeur, menotté, lance une dernière bombe. De toute façon, l'une de ses deux enfants n'est même pas de lui. Silence glacé. Je me fige. Arthur blêmit. Les regards se tournent vers Estelle, puis Mirelle. Arthur murmure. Christelle. Dis-moi que c'est faux. Je ne parle pas. Mon silence crie. L'agent insiste. Il faut décider. Maintenant. Une seule inscription. Aujourd'hui. L'autre. On ne sait pas. Quand. Mes enfants me regardent. Estelle. Pleine d'espoir. Mirelle. Les yeux fatigués. Mais brûlants. De vie. Arthur me fixe. Si l'une n'est pas de moi, je dois savoir, avant de payer pour elle. Je tremble. Choisir un enfant, ou révéler une vérité, qui peut démolir toute la famille. Et, si je parle, je perds Arthur. Si je me tais, je sacrifie peut-être un enfant. Le directeur rit, menotté. Alors, Christelle, lequel mérite l'école? Et lequel mérite la vérité? Le stylo est posé, devant moi. Le temps s'arrête. Si c'était votre histoire, qu'allez-vous faire?